Bonjour, je suis Magali Regueza, je suis chercheure à l'École normale supérieure, je suis géographe et je travaille sur la question des catastrophes naturelles, de la vulnérabilité urbaine et de la résilience face aux risques naturels et au changement climatique. Alors, le risque, en fait, c'est toute menace qui va peser sur ce qu'on appelle un enjeu. Alors, ça peut être aussi bien une société, un territoire, un bâtiment, une activité économique. Et donc, ce risque n'est pas réalisé. Et on va parler de catastrophe à partir du moment où ce risque devient réalité, où le phénomène qui menace l'enjeu va se réaliser. Pour qu'il y ait catastrophe, il faut non seulement que ce phénomène se réalise et surgisse, ce qui va donner lieu à une crise, c'est-à-dire à un état de désorganisation, de déstabilisation, mais il faut que cet état soit suffisant pour provoquer des dommages qui vont permettre de parler de catastrophe. Autrement dit, on peut très bien avoir des menaces qui ne causent jamais de crise et jamais de catastrophe, et des crises qui ne débouchent pas sur des catastrophes parce qu'on a su mettre en place des réponses qui vont permettre justement d'empêcher cet état de désorganisation de devenir un état d'effondrement, de dommages majeurs et de destruction. Les Outre-mer sont exposés à des menaces extrêmement importantes du point de vue des risques qu'on dit naturels, en particulier du fait des cyclones, du fait des éruptions volcaniques. On peut rappeler celle de la montagne Pelée qui a détruit Saint-Pierre en 1902, et puis du fait aussi des séismes. Sur la France métropolitaine, on a différents types de menaces dites naturelles. Donc on a d'abord tout ce qui concerne les inondations, qui sont et qui restent aujourd'hui le premier risque en termes de population exposée et de surface exposée sur le territoire. Ces inondations, elles peuvent être de plusieurs sortes. Les inondations qu'on va appeler fluviales, c'est-à-dire provoquées par des débordements de fleuves ou de cours d'eau. Les submersions marines, qui sont généralement associées à des tempêtes, qui peuvent être aussi, dans une moindre mesure, associées à des tsunamis. On a aussi les inondations par remontée de nappes, qui font qu'en fait les eaux souterraines vont remonter, donc inonder les sous-sols. Et ça peut être extrêmement dommageable pour le patrimoine bâti, mais aussi pour tout ce qui est conservation d'œuvres, parce que souvent on va les conserver dans les sous-sols. Et donc vous avez aussi un dernier type d'inondation, c'est ce qu'on appelle les inondations pluviales ou par ruissellement urbain, où en fait l'eau va se diffuser sur les surfaces parce qu'elle n'arrive plus à s'infiltrer dans les sols du fait de l'imperméabilisation. Il y a d'autres types de menaces sur le territoire. Donc on a tout ce qui est lié au vent, avec notamment les tempêtes, qui peuvent porter alors là, des atteintes très très fortes au patrimoine bâti. On a également des zones qui sont particulièrement exposées au séisme, je pense en particulier au sud-est de la France et au fossé rhénan. Et puis on a en montagne tout ce qui concerne les avalanches et les mouvements liés à la neige. Il y a un dernier risque qui est important et qui va probablement s'accroître avec le changement climatique. En fait, deux risques. Le premier, c'est l'incendie. L'incendie qui porte évidemment là encore atteinte aux bâtiments et au patrimoine. Et puis on a ce qu'on appelle des phénomènes liés à la sécheresse. Et notamment un qui est très, très problématique, c'est ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles, où en fait les bâtiments qui vont reposer sur des couches d'argile, l'argile va se gonfler avec l'humidité, va se rétracter avec la sécheresse, un peu comme une éponge, et donc ça va porter des atteintes extrêmement importantes aux bâtiments. Donc on voit qu'on a une série de menaces très très fortes, qui va dépendre alors de plein de facteurs, hein, de la latitude à laquelle on se trouve quand il s'agit de climat, des substrats géologiques, de la répartition aussi des activités sur le territoire. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'un certain nombre de ces menaces dites naturelles vont pouvoir entrer en interaction avec des menaces qu'on appelle anthropiques, en particulier des menaces dites technologiques ou industrielles. C'est ce qu'on appelle les risques NatTech. Par exemple, la rupture d'un barrage qui va entraîner une vague, de l'eau qui va arriver sur une centrale nucléaire ou sur une usine. Et donc tout ça, en fait, va provoquer des dommages très importants sur l'ensemble en fait, des patrimoines et sur les activités qui y sont associées, notamment sur le tourisme.